Bonne journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 2 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, oui, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce sur votre journée et un sens à votre vie. Alors, meilleure journée à vous dans la paix et l'amour de Dieu. Alors, le pasteur nous a dit, pendant que vous prenez la parole, la dose de la parole de Dieu, et nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de Dieu et la victoire tout au long de cette année, de ce mois de mars, en choisissant de prendre une dose quotidienne de sa parole. Nous vous aimons tous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour et nous avons à lire notre message du jour, du deuxième jour du mois de mars. Alors, le pasteur nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Prospérité à tout égard. Ça, c'est un message que tout le monde doit suivre attentivement. Avant de passer à la lecture de notre message, juste vous rappeler encore que Pasteur Chris est en train de... Il y a 3 jours de guérison. À partir du 18 mars jusqu'au 20 mars. 3 jours de guérison. Alors, préparez-vous déjà, enregistrez-vous à www.healingstreamtv.tv/3 jours. Alors, enregistrez-vous partout dans le monde. Demandez aux autres si vous connaissez quelqu'un qui est malade. Demandez-les de s'enregistrer. Amen. Béni soit Dieu. Si vous avez plus d'informations, de questions, envoyez-nous des messages et nous allons vous répondre. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, le message du jour, parce que ce kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé Prospérité à tout égard. Le verset du jour est tiré de 3 Jean 1, verset 2, qui lit Bien-aimé, ah là là, bien-aimé, alors notre Père nous aime. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, le verset ci-dessus parle des 3 aspects de votre vie. L'aspect matériel de votre vie, c'est-à-dire la prospérité matérielle. L'aspect physique de votre vie, c'est-à-dire votre corps physique. Et puis, la prospérité spirituelle, ce qui veut dire la prospérité de votre âme. Amen. Mais la prospérité de votre âme est le numéro 1. La prospérité de votre âme est le numéro 1. Comme votre âme, comment votre âme peut-elle prospérer? Comment votre âme peut-elle prospérer? Le pasteur pose la question. Alors, il nous dit, c'est-à-dire à travers la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, selon Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Dieu habite à vous, parmi vous abondamment. Vous êtes dans la parole, vous mangez la parole. Jérémie a dit, je mange la parole. Vous êtes dans la parole. Vous avez faim de la parole. Vous avez ça dit l'appétit vorace de la parole de Dieu. Vous voulez être toujours dans la parole. Vous écoutez les messages de Dieu. Alors, cela fait à ce que la parole de Dieu, la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous avez la lecture biblique de 1 an, de 2 ans. Vous êtes toujours dans la parole chaque jour. Alors, le pasteur dit, si la parole de Dieu habite en vous abondamment, vous prospérerez spirituellement. Si la parole de Dieu habite en vous
abondamment, vous prospérerez spirituellement. Par exemple, si vous avez beaucoup d'argent, cela conduira à la prospérité matérielle parce que vous pouvez acheter les choses que vous désirez avec l'argent que vous avez. Oui, si vous avez beaucoup d'argent, cela conduira à la prospérité matérielle parce que vous pouvez acheter les choses que vous désirez avec l'argent que vous avez. De la même manière, la Bible dit que vous prospérerez spirituellement par l'abondance de la parole de Christ qui habite en vous. Alléluia. Vous allez prospérer si la parole de Dieu habite en vous. Vous prospérez spirituellement par l'abondance de la parole de Christ qui habite en vous. Vous nourrissez de la parole. Parce que vous êtes esprit. Et l'Esprit de Dieu a besoin de la parole de Dieu pour prospérer. Alléluia. Kavashaki. Méditez sur la parole. Écoutez la parole. Étudiez la parole. Et imbibez-vous de la parole. Stockez la parole en vous jusqu'à ce qu'elle sorte de votre bouche en toute situation. Stockez, le pasteur dit, stockez la parole en vous. Stockez la parole en vous jusqu'à ce qu'elle sorte de votre bouche en toute situation. Lorsque vous êtes face à une situation, la parole de Dieu sort. La parole de Dieu sort. Qu'elle y demeure. Qu'elle y demeure dans une telle abondance que peu importe ce que vous rencontrez dans la vie, vous répondez avec et par la parole. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, si c'est la maladie, le mal de tête, quoi que ce soit, vous avez la parole de Dieu. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade parce que la parole de Dieu dit que je prospère à tout égard et je suis en bonne santé, même comme l'état de mon esprit prospère, comme mon esprit prospère. Vous avez la santé de Dieu, la parole de Dieu dans votre vie à chaque situation. Dans les finances, vous l'avez dit, mon Seigneur, le Seigneur pourvoira à tous mes besoins. Vous avez la parole de Dieu en vous. Oui, pourvoira à tous mes besoins par la gloire de Dieu en Christ. Amen. Alléluia. Donc, il faut que le pasteur nous dise que la parole de Dieu demeure il demeure dans une telle abondance que peu importe ce que vous rencontrez dans la vie, vous répondez dans, avec et par la parole. Il y a des chrétiens qui semblent bien réussir spirituellement. Le pasteur dit, ils prospèrent dans leur âme, ils vivent une vie de justice. Néanmoins, ils sont malades. Néanmoins, ils sont malades et sont financièrement fauchés. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il veut que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Dieu veut que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Il désire que tout à propos de vous réussisse énormément. Il veut que vous expérimentiez d'abondantes richesses. Oui, c'est la volonté de Dieu. Il désire aussi que vous vivez en bonne santé. Dieu désire que vous vivez en bonne santé. Alors, il y a quelque chose de meilleur que la guérison. Le pasteur dit, il y a quelque chose de meilleur que la guérison. C'est la santé divine. Où vous ne tombez pas malade. Où vous ne tombez pas malade. Et il dit, puisque toute autre chose
voici ce que je désire de vous, que vous puissiez prospérer et être en bonne santé. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Une vie équilibrée, de prospérité matérielle, de prospérité physique et de prospérité spirituelle. Alléluia. Dieu voudrait que vous prospérez, que vous soyez en bonne santé. Et cette bonne santé, la santé divine, est différente de la guérison. La santé divine, ça veut dire que vous êtes en santé chaque jour. Du 1er au 31 de l'année dernière, de cette année, toujours en santé permanente, la santé divine. Il n'y a pas de maladie en vous. Non, c'est le désir de Dieu. Et que vous prospérez. Vous avez une vie équilibrée de prospérité matérielle, de prospérité physique, de prospérité spirituelle. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, je sais, quelqu'un a été béni. Oh Seigneur Jésus, nous sommes seulement à 2 jours. Oui, 2 jours du mois de mars. Alors là, la parole, elle est puissante, elle est poignante. Elle est poignante. Soyez prêts. Ce mois de mars, le pasteur va nous bénir énormément avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études à approfondir aujourd'hui à lire dans Josué 1 et 8. Alors, ça, c'est un autre message très intéressant que vous aimerez garder. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ceci dit, lorsque le docteur vous prescrit des médicaments, il vous donne une dose, il vous dit la prescription est ceci. Il vous donne des médicaments 2 fois par jour, 3 fois par jour. Alors, les médicaments que vous prenez ont des effets secondaires. Mais alors, vous prenez ça, à des moments, ça ne marche pas. Vous pouvez prendre des médicaments, après, le docteur vous dit, oh, il faut changer. Vous prenez une autre prescription. Mais alors, ça a des effets secondaires, ça vous produit autre chose. Mais la parole de Dieu, ici, dans Josué 1, verset 8, vous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est une prescription. Jour et nuit. Et alors, la parole de Dieu, méditer jour et nuit, produit des résultats permanents dans votre vie et positifs, sans effet secondaire. Sans effet secondaire. Est-ce que quelqu'un a reçu? Alors, vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, et cela produit des résultats. Et comme il dit, et agir, c'est-à-dire jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras si tu fais ce que la parole dit. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur Chris, nous te bénissons. Notre deuxième passage du jour est de 2 Corinthiens 9, verset 8, qui dit « Et Dieu peut vous combler de
toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il dit en abondance en toutes choses que vous possédez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. À tous vos besoins, pas un seul. Non, à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, ça, c'est un message. Nous allons passer, je pense que quelqu'un a été béni en ce jour. Oui, très béni. Et vous pouvez suivre ce message encore. Amen. Nous allons passer à la confession. Ensemble, nous allons dire, j'ai reçu le pouvoir d'exceller, de réussir et de bien me porter dans la totalité de mon être, esprit, âme et corps. En Christ, je ne suis pas juste devenu un héritier de Dieu, mais un héritier joint avec Christ. C'est pourquoi j'expérimente d'abondantes richesses, bonheur, paix et satisfaction pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Alors, nous avons allé de lecture biblique de 1 an aujourd'hui dans Marc 9, verset 35 à 52, Nombre 9, verset 10. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 23, verset 11 à 21, de Somme 52 à 54. Béni sois-tu. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans les derniers temps. Et notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, c'est l'opportunité pour vous de le recevoir. La parole de Dieu nous dit, demandez et vous recevrez. Si vous avez besoin de notre vous demander, le Seigneur Jésus-Christ viendra dans votre cœur. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut selon la parole de Dieu. Nous allons prier tous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous êtes connecté à Dieu et à son royaume. Amen. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations. Vous êtes bénis. Joyeux anniversaire à vous, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 mars. 2 mars. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.